Que ce soit pour défendre sa famille d'une meute de loups affamés, pour défendre l'honneur de sa patrie sur des terres lointaines, la simple volonté d'amasser richesse, peut-être, ou pour partir à l'aventure dans des contrées inexplorées, telles peuvent être les raisons qui poussent une personne à vêtir armes et armures et partir sur le champ de bataille. Les fantassins sont en effet des combattants aguerris, ayant passé de nombreuses années à s'entraîner avec leurs armes de prédilection et leur armure familiale. Ce sont parmi les meilleurs combattants que l'on peut croiser, aussi bien pour le combat au corps à corps que le maniement des armes à distance. La vie peut mener à des situations telles que le combat et le spectacle deviennent les dernières solutions à beaucoup de problèmes. En effet, de nombreuses personnes vont tenter leur chance dans les arènes de combat, avec l'espoir de récolter argent, gloire ou réputation. Certains y vont pour forger des amitiés, d'autres pour échapper à une dure vie de labeur, et d'autres encore pour se perfectionner en combat. Les personnes qui sortent de ces arènes sont nommées les gladiateurs. Ils font partie des plus féroces combattants au corps à corps, particulièrement en duel. Une connaissance inégalée de la nature et de ses créatures, un talent certain pour les armes à distance et une facilité à traquer et à battre leurs proies. Les chasseurs rassemblent toutes ces capacités, qu'ils soient trappeurs, pisteurs, explorateurs ou éclaireurs. Les chasseurs sont spécialisés en différents types de gibier. Des animaux pour nourrir leur famille, aux monstres pour défendre les frontières de la civilisation, jusqu'aux humains pour remplir la bourse de quelques piécettes. Quoi qu'il en soit, les chasseurs sont des combattants à distance extrêmement doués, extrêmement proficients dans le maniement des armes à distance. Mélange de ruse, de discrétion et de finesse, les voleurs sont des gens qu'on ne remarque que peu, aux grandes dames de leurs victimes. Attaquer un convoi, voler une villa prestigieuse ou dérober les bourses des passants, les voleurs accomplissent toutes leurs tâches pour peu que le prix y soit mis. Certains d'entre eux peuvent même aller jusqu'à l'assassinat, et leur maîtrise du poison et de la dague en font des assassins aguerris. Ce sont des combattants discrets, profitant de leur discrétion et de la pénombre pour frapper en traître. Les fanatiques sont des personnes dévouées à leur divinité ou leur ordre moral depuis des années. En effet, ils ont juré de défendre et d'honorer chacune des volontés de leur Dieu. Là où la foi des prêtres se répand par la transmission du savoir, la connaissance, la magie et la médecine, la foi est transmise par les fanatiques par la violence et les armes. En effet, les fanatiques servent de bras armés pour leur divinité et leur église. Ils peuvent être utilisés comme des miliciens, des gardiens de temple ou de simples soldats, si le temps est à la guerre. Les fanatiques sont d'excellents combattants au corps à corps, usant de compétences martiales affinées, de même que des dons accordés par leur dieu. Certains des plus puissants fanatiques arrivent même à maîtriser certains domaines de magie et à user les pouvoirs de leur dieu pour lancer des sortilèges dévastateurs sur le champ de bataille.
Les prêtres sont l'incarnation même de la dévotion, passant leur vie à servir au mieux leur divinité. Leurs tâches sont simples. Les prêtres doivent répandre les paroles et les bienfaits de leur divinité autour d'eux. Leur foi intense envers leur Dieu leur donne accès à une puissante magie qu'ils utilisent aussi bien pour sauver et soigner que pour châtier et punir. Les prêtres possèdent également de nombreuses connaissances, que ce soit dans les légendes qui parsèment le vieux monde, que dans les techniques de médecine pour soigner et guérir des maladies. Si certaines personnes obtiennent leur pouvoir des dieux eux-mêmes, les magiciens ont réussi à maîtriser leur potentiel magique par un travail sur soi et une étude complexe de la magie. Désormais, ils peuvent faire appel à des forces provenant d'autres plans pour déferler leur puissance sur le monde. Les différents mystères qui parsèment le monde de Myr les intriguent et ils désirent plus que tout les percer, les mettre à jour pour pouvoir répandre la vérité et instruire le plus de gens possible. Les magiciens sont des utilisateurs de magie qui compensent leur faiblesse physique par des sortilèges dévastateurs. La nature et ses bienfaits apportent calme et harmonie aux créatures qui peuplent ce petit bout de terre. Tel est le credo de nombreux druides, des amoureux de la nature. Les druides ont passé des mois, si ce n'est des années, dans la nature, en parfaite autarcie, et ont créé un lien si fort avec la nature et ses habitants qu'ils peuvent désormais utiliser une fraction de la puissance magique de la nature pour lancer des sortilèges impressionnants. Les druides sont des utilisateurs de magie primale, qui leur permet aussi bien de soigner que de blesser. Leur magie est leur seul outil qui leur permet de sortir de pratiquement toutes les situations.